Je parlais de tu sais, l'importance de décoder les mots pour les traduire en données physiques. Quelques exemples. La balle atteint le sommet de sa trajectoire. Alors, si on vous dit elle atteint le sommet de sa trajectoire, ça veut dire qu'à ce moment-là, Vy égale 0. On l'a utilisé par exemple dans l'exemple qu'on vient de faire avec le cascadeur. Euh, le ballon touche le sol. Ben, un peu comme là, c'est le Zakini revient dans le filet. Alors, s'il touche le sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il touche le sol, la hauteur est égale à la hauteur du sol. La hauteur finale est égale à la hauteur du sol. Normalement, on met le sol à y égale 0. Euh, mais faites attention, la vitesse n'est pas nulle à ce moment-là. Au moment du contact avec le sol. C'est seulement après avoir entré en contact avec le sol qu'éventuellement la vitesse va être nulle. Mais là, ce n'est plus un projectile. On ne peut plus analyser cette situation-là avec les projectiles. Ensuite, on a souvent des problèmes où on a une auto qui rattrape une autre auto, une espèce de course, au moment où l'auto arrive vis-à-vis la moto, par exemple. Donc, si elle arrive vis-à-vis, ou au moment où ils se croisent, ben ça veut dire qu'à ce moment-là, leurs positions sont égales. La position de l'auto est égale à la position de l'auto. Et faites attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même vitesse. Ils n'ont pas nécessairement la même vitesse au moment où ils se croisent. Okay? Je pense que c'est une erreur qui peut paraître évidente pour certaines personnes, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont tendance à faire cette erreur-là. Une façon simple de le comprendre, c'est, imaginez-vous simplement, vous êtes en automobile, vous roulez à 100 km/h sur l'autoroute, et vous passez à côté d'un piéton qui est sur le bord de la rue, de l'autoroute, mettons, et qui marche. Au moment où vous le croisez, est-ce que vous allez à la même vitesse? Absolument pas. Vous allez à 100 km/h, le piéton, mettons, va à 5 km/h, vous n'allez pas à la même vitesse. C'est pas parce que vous l'avez rattrapé que vous allez à la même vitesse, vous êtes à la même position. Une fusée décolle et accélère à un rythme constant. 2 minutes plus tard, les moteurs coupent. Alors ça, on a fait justement cet exemple-là. Donc là, on a un problème en deux paliers, deux phases. Le plongeur se laisse tomber du tremplin. Donc quand on dit laisse tomber, alors à ce moment-là, ça veut dire que la vitesse initiale est nulle. C'est comme... Parce que si on lance un objet, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une vitesse initiale non nulle. Mais si on laisse tomber, c'est-à-dire au moment où on le lâche, il n'y a pas encore de vitesse. C'est seulement après l'avoir lâché que là, il va éventuellement acquérir une certaine vitesse. Donc si on laisse tomber un objet, ça veut dire que sa vitesse initiale est nulle. Vous voyez, donc on décode ça. C'est pas dit explicitement, mais il faut le décoder. Mettons qu'on dit qu'on lance une balle à l'horizontale. Ben, si on le lance à l'horizontale, ça veut dire que sa trajectoire, ça va faire, mettons, quelque chose comme ça. Au départ, elle va commencer avec une trajectoire horizontale, puis après ça va tomber comme ça. Fait que ça veut dire que si on la lance à l'horizontale, ça veut dire que au départ, elle n'a pas de composante en Y. Elle a seulement une composante en X. Donc V0Y égale 0, et l'angle de tir est nul par rapport à l'horizontale. Puis quand on demande de calculer la portée d'un objet, ben c'est calculer la distance horizontale entre le point de lancement et le point d'impact au sol. Ou encore la distance entre le point de lancement et le moment où le projectile revient à sa hauteur initiale, à la hauteur qu'il avait au moment du lancement.